Bonjour tout le monde, bienvenue en ce beau vendredi. J'espère que vous allez bien. Ici, Julie, vous êtes dans mon groupe en ce moment. Je suis la prof du web et je suis aujourd'hui en compagnie de Andrea Girard. Allô Andrea, comment ça va? Bienvenue. Allô Julie, ben, ça va bien. Merci de m'inviter à ton live Lunch and Learn. Ça me fait plaisir de t'avoir ici. On se parle en prof aujourd'hui parce que tu es enseignante aussi. Oui, Ta formation d'enseignante et puis toi, tu t'es spécialisée dans l'école à la maison. Ça fait partie oui, de tes valeurs, puis tes enfants sont avec toi et 100% du temps, c'est toi qui fais l'école à tes enfants oui, oui, depuis toujours. depuis toujours. Ils ne sont jamais Oui, allés à l'école. non, non, non. Je dis pas qu'ils iront jamais, là, mais pour l'instant, c'est comme ça. C'est comme ça que la vie nous a amenés à prendre un chemin pédagogique différent. Et oui, moi, je suis enseignante de formation. Enfin, en fait, même intervenante en délinquance en premier, enseignante aussi de formation. Et après ça, je suis devenue consultante pédagogique, même avant de faire l'école à la maison pour mes enfants, parce que, étant enseignante, j'ai commencé à accompagner les parents qui voulaient faire l'école à la maison. De fil en aiguille, moi aussi, je me suis intéressée au sujet et ça a été comme ça que moi aussi, j'ai commencé à faire l'école à la maison pour mon plus vieux et ensuite maintenant pour mes trois enfants. Ah oui, Oui, c'est fantastique. Je trouve ça extraordinaire. Ça fait partie de tes valeurs. C'est comme ça que oui, vous voulez faire les choses. Puis c'est bien correct. Puis moi, je respecte ça. Même que je te trouve bien chanceuse. J'aurais aimé ça pouvoir faire ça, moi aussi. Puis pour d'autres raisons, j'ai fait d'autres choix. Mais mhm. je te trouve chanceuse de pouvoir avoir pu te réaliser puis réaliser ça avec tes valeurs, vos valeurs de famille et tout. Euh, Quelle était ta situation de départ quand on s'est rencontrés? Alors moi, côté professionnel, je voulais lancer mon entreprise en ligne, mais je dirais que là, au début, je ne savais même pas par où commencer pour faire un site web. Ensuite, j'ai eu l'idée de faire ma formation en ligne, mais je ne savais pas non plus par où commencer, quelle plateforme choisir et par où qu'on commence pour se structurer. Alors, en 2020, je me suis inscrite dans une formation pour en apprendre plus sur l'entrepreneuriat en ligne. Et là, je pensais vraiment que ça m'aiderait à me lancer, faire mon site web, etc. Et ça n'a pas fonctionné. J'ai réalisé que j'avais besoin d'un accompagnement personnalisé parce qu'il y avait tellement de choses à savoir au niveau de la programmation, donc au niveau de la technologie, et même ensuite au niveau des textes à écrire, qu'est-ce qu'on écrit, par quoi qu'on commence. Alors, c'est là que j'ai commencé à faire des recherches et en 2021, ben, je t'ai rencontré. Ben ouais. Et moi, c'est ce qu'il me fallait justement, un accompagnement plus personnalisé pour vraiment m'aider à dire que, bon, là, c'est beau apprendre comment être entrepreneur en ligne, mais après ça, il faut passer à l'action. Ouais. Mais des fois, on a besoin d'un coup de pouce pour dire, regarde, tu peux faire ça, ça va bien aller. Et aussi même au niveau technologie, parce que la technologie avance tellement vite, Ouais. même si je me débrouille quand même assez bien, il y a tellement de choses à apprendre que des fois, ça prend quelqu'un aussi qui nous rassure parce qu'on a toujours peur aussi de tout faire planter, comme on dit, alors qu'il n'y a plus rien qui fonctionne ou qu'on perd toutes nos données. Alors, ça prend quelqu'un qui nous accompagne aussi à ce niveau-là. Moi, en tout cas, c'est ce que j'avais besoin. Fantastique. Écoute, fait que nos chemins se sont croisés au bon moment finalement. Oui, 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 oui. Et quel est ton objectif avec ta formation en ligne? Tu dis, j'avais le goût de mettre ma formation en ligne, mais qu'est-ce que c'est cette formation en ligne-là? C'est une formation quand même assez grande là, parce que c'est plus de 21 heures de contenu. Ah oui. Et oui, on pourrait dire que ça se résume à l'école à la maison, mais même moi, je m'en rends compte avec l'ampleur que ça a pris parce que même des entreprises qui m'approchent en disant Hey, ta formation, elle m'intéresse aussi pour mes tuteurs, où on sait que de plus en plus, il y a du monde dans l'enseignement qui n'ont pas nécessairement le baccalauréat en enseignement, donc n'ont pas eu la formation en enseignement. Et ma formation apprend à prioriser dans un premier temps la relation avec l'enfant. Donc, on apprend des cours que j'ai vus en psychologie, en intervention en délinquance sur le développement naturel d'un enfant. Et il y a un module complet pour se connecter avec la relation avec son enfant. C'est super important de la travailler et comment se développer aussi un mindset pour passer à travers des journées qui sont plus difficiles. Et après ça, c'est sûr qu'on apprend des trucs par rapport à l'organisation de l'école à la maison, mais après ça, je vais même un peu plus loin, donc apprendre différentes pédagogies. J'en vois une douzaine, apprendre les bases de l'enseignement, comment justement aider un enfant accompagné à apprendre le développement des savoirs, des connaissances. Alors ça, c'est important aussi, comment retenir un savoir. Alors, il y a toute une façon de faire, mais je le partage là-dedans. Alors ça aussi, c'est des trucs qu'on voit dans le bac en enseignement. Et bien sûr, je parle des matières scolaires, je donne des ressources et je parle même aussi de l'enseignement des enfants à besoins particuliers parce que ça, c'est un grand besoin aussi. On n'en parle pas toujours.
Et aussi, même, j'invite les parents ou tous ceux qui suivent la formation, les tuteurs et autres personnes professionnelles de l'éducation qui veulent en apprendre plus, à mettre des actions en place pour prioriser la relation avec son enfant et justement pour réfléchir aussi à ça serait quoi peut-être à d'autres pédagogies qui pourraient être intéressantes parce qu'on est porté par défaut à aller toujours dans la même pédagogie, mais peut-être ça peut être intéressant aller voir d'autres pédagogies et essayer d'en Varié. explorer d'autres. Oui, varié des Mm. fois, effectivement. Oui. C'est drôle, ce que je retiens de ce que tu viens de dire là, c'est que l'école à la maison, c'est pas de l'académique, c'est pas du scolaire. Toi, tu priorises la relation avec son enfant. Oui, parce que ça fait quand même 5 ans maintenant que j'accompagne les parents et à chaque fois, j'ai rencontré des parents qui me disaient que ça ne fonctionnait pas avec leur enfant, que la relation était conflictuelle. Ouais, Bon, ça n'allait pas comme ils voulaient, mais c'est souvent le problème, là, c'est que le parent s'impose le rythme scolaire. Il veut suivre un rythme scolaire. Et là, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça ne fonctionne pas parce que dans un premier temps, il faut prioriser la relation avec son enfant, il faut se connecter. Et de toute façon, je l'explique dans ma formation, c'est faux, on ne peut pas imposer le rythme scolaire à la maison parce qu'un rythme scolaire est fait pour un groupe. Donc, c'est sûr que lorsqu'on gère un groupe, ce n'est pas le même temps de qualité d'apprentissage que lorsqu'on est beaucoup plus en individuel. Même si on a 3 enfants, c'est quand même un très petit groupe comparativement à un groupe de 20-25 élèves. ouais. Alors, c'est sûr que c'est pour ça que je mentionne souvent que ça ne sert à rien de s'imposer ça et il n'y a pas de retard, même si l'enfant est fatigué, par exemple, une journée qui ne veut rien apprendre et on déciderait qu'on ne fait rien, il n'y aura pas de retard d'apprentissage pour autant. Et parce qu'il ne faut pas sous-estimer le temps qu'on va passer après ça avec l'enfant et ça va être beaucoup plus bénéfique pour la relation à long terme, même avec l'enfant, si on dit OK, gars, je vois que tu es fatigué, aujourd'hui, en place, on va faire d'autres choses, qu'est-ce que ça te tenterait de faire? Et ça peut tout changer dans la relation avec l'enfant et ça peut faire en sorte que l'enfant va avoir encore plus de motivation à apprendre si on se connecte avec la relation avec l'enfant. Et même pour les profs, là, ça, c'est sûr, c'est plus dur à faire dans une école de se connecter toujours aux besoins des enfants, mais c'est quand même important de prioriser et ça peut diminuer beaucoup de gestion de crise lorsqu'on connecte avec les enfants et avec les besoins. Par exemple, je prends un exemple pour l'école, la gestion des pipis, il y a des enseignants qui ne veulent pas du tout que les enfants sortent des classes pour aller faire des pipis. Oui, mais c'est nécessaire, c'est un besoin essentiel. Alors, des fois, si on les laisserait un peu plus libres, et moi, j'ai toujours enseigné comme ça, là, même quand j'avais des classes, moi, je disais à mes élèves, la première chose qu'on fait dans cette classe-ci, là, moi, ce que je veux, c'est que tu vas franchir la porte de ma classe. Ça ne m'importe pas que tu apprennes des affaires. Moi, ce que je veux, c'est que tu vas franchir la porte de ma classe. Et on va développer une relation de confiance. Alors, je leur disais, si tu veux aller aux toilettes, moi, je te fais confiance que tu vas vraiment faire ce que tu as à faire. Mais à ce moment-là, c'est sûr que si je me rends compte que tu fais autre chose, bien, tu brises la relation de confiance. Alors, c'est sûr que là, ça va peut-être changer la donne la prochaine fois que tu vas me le demander. Et je n'ai jamais eu de problème de gestion comme ça avec mes élèves parce qu'on bâtissait une relation de confiance. Et je pense, moi, c'est ça le cœur de l'éducation, de prioriser le bien-être des enfants, de prioriser la relation. Et après ça, on va pouvoir construire quelque chose de beaucoup plus grand dans les apprentissages avec les enfants. Wow! C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Tu vois, j'avais pas pensé ça de cette façon-là. Je me serais concentrée sur l'académique, sur essayer de suivre le rythme de l'école. Puis là, tu m'emmènes une perception complètement différente, puis ça fait plein de sens, effectivement. Puis dans mon travail aussi, je me dis des fois, ouais, mais là, faut que je travaille, tu sais, je peux pas aller partir Mm-hmm. dans une marche de même, faut que je travaille. Puis pourquoi, tu sais, je pourrais pas prendre une demi-heure pour aller prendre une marche, même s'il est 2 heures d'après-midi, tu sais, pourquoi? Ça, c'est difficile Ouais. pour moi de me permettre ça, fait que ça serait difficile pour moi de le permettre. Mais là, avec ce que tu viens de dire, là, je le comprends, la valeur de le prendre ce temps-là pour faire Et d'autres je choses. suis certaine, Julie, que tu vas être plus performante si tu t'écoutes puis tu dis, Ouais, gars, je vais prendre une marche parce que j'en ai besoin, ouais, que si tu continues et que, comme on dit, tu forces là, ton ouais, corps, ton énergie, puis à un moment donné, tu viens brûler. Là. tout à fait. Tu as Mm. parfaitement raison. J'adore ça. Donc, avec ta formation, ce n'est pas une formation où ce que les gens vont aller chercher des activités d'apprentissage pour faire avec leurs enfants. C'est tout le contexte qui vient Oui, avec ça. C'est la oui. relation, c'est le temps, c'est comment s'organiser, c'est tout ce qui est en place pour que l'académique fonctionne bien, là. Tout l'extérieur de ça. Oui, oui, c'est ça. Parce que ça, je le dis, moi, j'y crois pas. Ça, c'est dans mes valeurs d'arriver et de dire, voilà,
c'est ça la recette, fais comme ça et tu vas voir, ça va bien aller. Suis cet horaire-là là, et tu vas voir, ça va bien aller. J'y crois pas, en tout cas pas pour le long terme. Ça peut fonctionner à court terme, Ouais. mais si on veut faire l'école à la maison à long terme, non, moi, je ne crois pas du tout à une recette déjà faite parce que même moi, je deal avec mes 3 enfants. À chaque année, je change de façon de faire. C'est pas vrai qu'on peut faire la même façon de faire l'école à la maison chaque année parce que les besoins changent, les enfants grandissent, il y a un peu plus d'autonomie. Alors, c'est sûr qu'on varie à chaque année les façons de faire. Wow! Fantastique. J'adore ça. Qu'est-ce que ça va changer pour tes clients de faire ta formation, qu'ils apprennent ce que tu as à enseigner? Qu'est-ce que ça va changer dans leur quotidien avec leurs enfants? Ben là, c'est sûr que, comme je l'ai mentionné, c'est surtout, ça va travailler beaucoup la relation avec leur enfant. Ouais. Alors, c'est sûr que j'espère que ça va changer de façon positive Mm. parce que c'est sûr que je les invite beaucoup à se connecter avec leur enfant, avec les besoins de leur enfant. Alors, c'est sûr, s'ils mettent en application mes conseils, moi, je pense que ça peut grandement améliorer la relation avec leur enfant. Ça va changer, c'est sûr aussi, je dirais, la gestion de leurs réactions aussi, parce que je les invite à prendre bon, la pleine conscience, la bienveillance et justement se développer un mindset pour survivre aux journées difficiles parce qu'il faut accepter, c'est pas vrai de dire que ben non, il n'y en aura pas, il va en avoir, mais il y a des choses qu'on peut mettre en place pour justement faire attention à nos réactions pour, comme j'ai dit, faire attention à la relation avec notre enfant. Alors ça, c'est sûr que du point de vue de la relation, je pense que ça peut vraiment la travailler et l'améliorer. OK. Ensuite, ça va changer, c'est sûr que les parents, je pense qu'ils vont prendre aussi beaucoup en confiance dans l'accompagnement scolaire de leur enfant parce que lorsqu'on connaît les bases de l'enseignement, qu'on sait comment animer une situation d'animation, d'apprentissage, là, c'est sûr que ça aide à dire, OK, j'aide vraiment mon enfant à l'accompagner, je sais par où commencer et même je les invite à remplir des grilles comme on faisait en stage, Julie, Oui. des grilles pour dire c'est quoi notre intention éducative parce que c'est demandé aujourd'hui, les ministères demandent ça dans les portfolios d'écrire c'est quoi l'intention éducative et les parents, ils ne savent pas par où commencer, ils ne savent pas comment en écrire une. Alors, c'est sûr que je précise c'est quoi, je leur montre c'est quoi et je leur montre comment en animer une et comment réinvestir les connaissances parce que ça, c'est une étape qui est toujours oubliée, mais c'est l'étape la plus importante pour justement que les enfants se souviennent de leurs apprentissages. Alors, c'est sûr que ça va les aider à gagner beaucoup en confiance s'ils prennent en compte tout ce qui a été mentionné dans les bases de l'enseignement. Et ça va les aider, c'est sûr, à varier leur quotidien parce que, comme je dis, en apprenant des pédagogies différentes, bon, ben, quand il y a une journée qui ne fonctionne pas, on peut varier et dire, regarde, je vais aller dans une autre approche, je vais essayer autre chose. Pourquoi pas qu'on ne penserait pas à Freinet que lui disait que c'est important d'aller dans la nature, de se promener, de juste remplir des journaux de bord, etc. Alors, pourquoi pas faire une autre pédagogie? Alors, c'est ça que ça va amener aussi cette formation-là. Wow! Écoute, j'ai le goût de l'acheter, hein? Je n'ai pas vous autres, là, mais écoute, mais c'est sûr que là, je ne peux pas en ce moment, mais j'ai le Tu n'en projet. as pas de besoin vraiment, Julie, là, mais c'est correct. Merci. Peut-être. Je suis sûre que tu Oui, serais oui. capable de m'emmener des choses intéressantes de ton Ah, côté. Parce que, c'est sûr que ça l'amène toujours des nouveaux outils, même si c'est ça, comme je disais, j'avais été surprise qu'il y a une entreprise qui me dit ça, et moi, ça serait bon pour mes tuteurs, pour mes enseignants. J'ai fait, ah ben oui, c'est sûr qu'ils vont apprendre différentes pédagogies parce que, comme j'ai dit, on est porté d'aller toujours vers le même modèle. C'est comme, on y va vers ce qui est plus facile pour nous, et c'est sûr qu'on est porté à adopter toujours la même pédagogie, la même approche. c'est parce qu'on y pense plus, à un moment donné, on fait toujours la même affaire. Ouais. Puis moi, c'est dans le sens où il y a un outil que tu proposes pour l'école à la maison en dehors du Canada aussi. Puis moi, j'ai ce Oui. projet-là éventuellement de partir. Je me dis, est-ce que je pourrais partir plusieurs mois puis faire l'école à la maison de mes enfants? C'est dans ce sens-là où ta formation avec toutes les particularités de chacun des pays. Puis là, ici, c'est interdit dans ce pays-là de faire l'école à la maison. Ici, Oui. c'est permis. Puis tout ça, là, c'est j'irai chercher là, des informations que je n'ai pas en ce moment, je suis certaine, avec ta formation, mais il y a ce volet-là aussi. Oui, bien ça, c'est un bonus même que j'ai ajouté parce que j'en parle au début dans les lois, mais comme j'avais déjà 20 minutes de contenu, alors je ne pouvais pas extensionner pendant 1 heure. Ce Non. que j'ai décidé de faire, c'est d'ajouter un autre bonus. Alors oui, il y a des bonus dans ma formation où est-ce que je suis allée me chercher des experts du monde de l'éducation. Alors j'ai Thierry Pardo qui parle du homeschooling, j'ai une coach qui est même maître en PNL pour la parentalité, pour aider avec la relation avec ses adolescents et j'ai plusieurs enseignants du Québec
qui vont aider pour expliquer comment faire chaque niveau du secondaire, qu'est-ce qu'on devrait voir. Mais j'ai ajouté des bonus avec une partenaire en France qui parle de l'IEF en France, comment on peut survivre, je dirais, à toutes les lois françaises et à toutes les contraintes. Et j'ai justement un bonus avec un cahier que j'ai fait de voyager et éduquer. C'est drôle que tu en parles. Alors, bon, il y a une quinzaine de pages. Et c'est un bonus que j'ai ajouté pour vraiment parler pendant 1 heure de temps comment on peut s'organiser, qu'est-ce qu'on doit regarder en premier lorsqu'on décide de partir en voyage à long terme. Et c'est sûr, je ne peux pas faire des lois pour chacun des pays quand même dans le monde, mais j'aborde quand même des lois principales à vérifier, des étapes au moins à faire. Et j'ai même après ça 5 critères que je donne là-dedans pour réfléchir. Après ça, comment s'organiser au niveau scolaire? Parce que c'est sûr, c'est une question qui revient souvent. Est-ce que je pourrais faire juste une approche numérique? Est-ce que je dois apporter des cahiers? Ouais. On me demande aussi, est-ce que je suis obligée d'inscrire mon enfant par des cours par correspondance? Alors, je réponds à tout ça là-dedans parce qu'il y a, comme je dis, chaque cas est unique. Il y a tellement de façons de faire l'école à la maison. Il y a tellement de façons de voyager, d'éduquer que j'amène surtout les parents, les tuteurs à réfléchir au moins à 5 critères qui, après ça, vont t'amener à dire, bon, voilà, je pense que moi, là, la meilleure façon de voyager et d'éduquer, ça serait ça pour moi. Et après ça, là-dedans, j'ai donné un beau carnet de planification où est-ce que là, ben, le parent va pouvoir planifier, bon, ma page est collée, va pouvoir planifier lui-même ici. Alors, c'est vraiment ma planification de voyage en famille. Wow. Et à travers ça, ça reprend tout mon contenu que j'ai dit, où est-ce que là, tu écris vraiment ton voyage, c'est quoi tes destinations. Et là, tu suis un peu les étapes que j'ai mentionnées. Et j'ai même offert à la fin une belle checklist pour ne pas oublier quand on part en voyage, hein, parce que des fois, on a plusieurs choses à penser, mais j'ai étudié quand même en tourisme. Je ne l'ai pas trop dit parce que j'ai fait, entre l'intervention de délinquance et l'enseignement, j'ai fait 2 ans en tourisme au collège. Et j'ai travaillé aussi à tourisme en temps partiel lorsque j'étais étudiante en enseignement les week-ends. Alors, c'est sûr qu'il y a des petits trucs comme ça que je sais que c'est important de se faire des checklists avant de partir. Ouais. Alors, normalement, avec ça, je pense que ça peut aider énormément pour la planification d'un voyage. Ça, moi, ça me parle tellement. On avait parlé pendant la formation, oui. Puis ça, je te disais, j'ai des choses à apprendre de toi par rapport à ça, parce que c'est un projet que j'ai, que je vais éventuellement, j'espère pouvoir le réaliser, mais il y a une tonne de valeur dans ce que tu as mis là-dedans. C'est fou, là. En tout cas, oui, il y a beaucoup de bonus quand même qui sont offerts et qui sont ajoutés et qui s'ajouteront même éventuellement. Alors, c'est sûr que j'ai à cœur que, comme je dis, que l'expérience soit agréable et que l'expérience en famille soit réussie, mais surtout, je n'impose pas non plus l'école à la maison. Comme je dis, souvent, il y a plusieurs chemins pédagogiques. Alors, même pour ceux qui décideraient de dire, bien, finalement, l'école à la maison, ce n'est pas pour moi, on s'entend qu'on vient quand même accompagner notre enfant dans ses apprentissages scolaires. Alors, c'est sûr que ce n'est pas perdu d'apprendre comment bien l'accompagner. Et même dans le module où est-ce que je parle des matières scolaires obligatoires, je donne plein de ressources en dessous des vidéos où est-ce que là, tu pourrais aller te chercher des ressources intéressantes pour dire, ah oui, je pourrais aller compléter avec telle notion, ou il y a tel site aussi qui est intéressant pour aller développer les connaissances de mon enfant. Alors, il y a beaucoup de contenu qui est donné aussi en plus de tout le contenu de la formation. C'est extraordinaire, Andrea. Tu offres de la valeur. C'est extraordinaire. Quels ont été tes défis à toi à travers ma formation de monter tout ça, là? Oui, bien, honnêtement, là, moi, mon défi, comme on peut le comprendre, vu que j'ai 3 enfants à temps plein, c'était le temps d'écrire les textes, parce que ça, c'est quelque chose, j'ai resté quand même assez surprise. Hein. Oui, je ne savais pas par où commencer, mais quand j'ai découvert l'ampleur des textes à écrire, je me disais, wow, j'ai ces textes-là à écrire, plus, bon, ma formation qui était à compléter, plus le tournage de ma formation, les montages vidéo. J'ai trouvé que c'était quand même assez gros. C'est sûr que mon objectif était aussi de terminer. Je voulais vraiment, après, on a comme 3 mois qu'on passe ensemble, et je voulais qu'après le 3 mois, ma formation soit terminée, que je sois prête à te remettre les documents. Parce que là, il faut préciser quand même que tu n'obliges pas non plus personne à avoir terminé après 3 mois. Ouais. Moi, c'est quelque chose que je me suis imposée. Alors, c'est sûr que j'ai trouvé ça difficile, si on veut, d'arriver à tout faire et d'arriver à écrire les textes en même temps. Mais c'est quand même faisable. C'est sûr que j'ai moins dormi pendant quelques temps, mais il y avait beaucoup de textes à écrire. Alors, c'est ça. Mais ça a été mon défi à moi, là, comme je dis, là, dans le contexte que j'étais. Ah, OK, bien, effectivement, parce que là, tu ne peux pas travailler pendant que tu as les enfants, il faut que tu t'occupes des autres. Puis là, bien, fait que c'est ta nuit qui a écourté, c'est le temps que tu as pris pour faire tout ça. Oui, oui, oui. Okay. Oui, c'est sûr que travailler le soir, là, bien, même
comme il y en a qui me disent comment on fait quand on fait l'école à la maison pour travailler. Et ça, j'en parle justement dans ma formation. Je présente même 5 modèles économiques. Et comme je dis, ça peut changer d'une année à l'autre. J'ai déjà été moi aussi dans le modèle que je ne travaillais pas. J'étais uniquement concentrée à mes enfants parce que j'ai des enfants qui ont eu des problèmes de santé graves aussi. Alors, quand on visite plusieurs salles d'opération par année, plusieurs fois en quelques mois aussi, on peut pas dire que l'on va travailler aussi. Alors, ça arrive, on varie à chaque année, mais c'est possible de travailler aussi et d'éduquer en même temps. Et on l'a vu avec la pandémie, qu'il y a eu de plus en plus de parents qui ont fait l'école à la maison et qui ont travaillé à la maison. Alors, il y en a, je pense, qui ont réalisé que là, c'était un modèle qui était possible aussi à faire. Oui, tout à fait. J'ai fait ça moi aussi. J'ai fait ça moi aussi. Oui, oui, oui. Ça demande l'organisation, ah mais oui, c'est possible. il y avait chacun leur horaire, puis tout Oui. le monde était organisé, puis tout était fait, la douche à telle heure, puis mathématiques, puis français à telle heure, puis moi, je travaillais de mon côté, puis à 6 heures, à 5 heures, tout était fait. Là, fait que, effectivement, il faut être organisé. Oui. C'est ça. Quels ont été pour toi les résultats tangibles et intangibles en ayant fait ma formation? Tangible, c'est sûr que là, ça m'a permis de créer un site web parce que je t'avais aussi donné le mandat de faire un site web. Ça m'a permis de créer aussi la formation en ligne parce que sinon, comme je dis, ça faisait déjà 1 an que ça traînait et il n'y avait rien qui avait été fait, même plus d'1 an. Et là, c'est sûr qu'en 3 mois, j'avais mon site web, j'avais ma formation en ligne et c'est sûr que s'il n'y a pas de formation en ligne, on ne peut pas vendre. Alors là, en ayant une formation en ligne, ça l'a permis aussi de faire des ventes. Alors, c'est sûr que au niveau tangible, ça m'a donné enfin, je dirais, une fenêtre professionnelle où est-ce que là, je pouvais afficher mes services. Intangible, ça m'a donné confiance à travailler avec Kajabi parce que Kajabi fait peur au début. C'est sûr, tout est du côté anglophone, même si je me débrouillais du côté anglophone. On dirait qu'on n'est jamais certain là, au niveau technologie là, de qu'est-ce qui est écrit, qu'est-ce que ça veut dire. Si je clique là-dessus, est-ce que je vais faire tout bug? Oui, c'est ça, on a peur que tout saute, on a peur de perdre tout. Là. Alors, c'est sûr que ça m'a donné confiance beaucoup à ce niveau-là, d'être capable de gérer la formation et d'être capable justement d'avoir une plateforme de formation en ligne. Et intangible, il y en a eu beaucoup. Là. Ça m'a donné plusieurs opportunités. Alors, j'ai une section d'articles de blog et il y a un de mes articles de blog qui a été publié dans la revue Innovation en éducation. Wow. Et j'ai été invitée pour exposer cette année mon entreprise et mes services au Congrès Innovation Éducation à Paris. Alors, c'est sûr qu'il y a eu plusieurs résultats quand même aussi intangibles qui ont découlé de tout ça. Là. Mais j'ai dû refuser dû au fait que je n'avais pas assez de délai, mais ma place est réservée pour l'année prochaine pour aller exposer au Congrès Innovation en Éducation. Mais tu as quand même eu quelqu'un qui t'a représenté cette année, tu as été exposé cette année. Oui, c'est ça, je te parlais tantôt. Finalement, une chance parce qu'à travers tout ça, dans ma formation, j'ai développé un super beau partenariat avec mon amie en France, Isabelle Boivin, qui a l'entreprise L'Enfance en confiance. Et elle parle justement, elle a donné une belle vidéo bonus de 1h30. On a fait une rencontre d'1h30 pour parler c'est quoi faire l'instruction en famille en France avec tous les défis quand même qu'il y a là-bas en France. Et à travers ça, Isabelle, elle, je lui ai offert d'aller prendre ma place au congrès cette année et elle a pu aller. Moi, j'avais préparé une affiche qu'on a fait imprimer là-bas chez un graphiste en France et ça a quand même été exposé, là, mon entreprise cette année. Alors, on a pu parler de la formation Ma maison, mon école, ma liberté à Paris au congrès Innovation en éducation. Wow! Fait que ta formation, elle est créée, elle existe et elle a été représentée à Paris. Non, mais c'est pas rien. Tout ça dans les derniers mois, là. Oui, dans les derniers mois, parce que c'est ça, hein, ça a été lancé, on a fini ensemble fin juin que ça a été lancé et même le portail vient d'ouvrir là, depuis 2 semaines seulement, là, le portail de la formation parce que j'avais gardé l'offre de lancement qui était quand même à 40 de rabais, donc c'est une super offre de lancement pendant plusieurs mois. Là. Alors juin, juillet, août et septembre, c'était tout en offre de lancement. Là. Wow! Ouais. Et tes clients, qu'est-ce qu'ils pensent de ta formation maintenant que ça fait 2 semaines qu'ils ont accès à ton contenu? As-tu eu des feedbacks? Oui, j'ai eu un retour comme de quoi qu'à date, c'était super intéressant. J'offre 2 formules, donc la formule individuelle ou accompagnée. Et j'ai déjà eu de maman qui a demandé de l'accompagnement, qu'on va se rencontrer ensemble bientôt. Et j'offre justement plusieurs possibilités. Alors, c'est pas juste on s'accompagne, on se rencontre. Alors, même si tu veux m'envoyer des documents de tes enfants pour dire hey, j'aimerais ça que tu me dises qu'est-ce que tu en penses. Sont-tu vraiment au niveau première année, par exemple? Alors, je peux donner mes feedbacks aussi là-dessus. On peut jaser vraiment de tout. On peut regarder
regarder ensemble les documents parce qu'on s'entend, il y a beaucoup de paperasse à remplir. Alors, pour tout ce qui est Québec, au niveau de la paperasse, ça, par exemple, je me spécialise uniquement pour le Québec. Pour la France, s'il y en a qui ont des questions pour la paperasse, ça va être ma partenaire justement en France. C'est pour ça que j'ai développé un partenariat qui va être spécialisé pour tout ce qui a rapport avec la paperasse de la France ou même tout ce qui est question de juridiction. C'est vraiment elle qui va gérer ça pour tout ce qui est la France. Alors Wow! vraiment, j'essaie de toucher la francophonie mondiale, d'aider, mais même récemment, j'ai aidé une maman en dehors de ma formation, mais c'était pour des questions par rapport au Nouveau-Brunswick, par où commencer, comment s'y prendre. Alors, c'est sûr que j'offre justement sur ma formation le guide de la francophonie mondiale de l'école à la maison. Et avec ça, il y a des étapes que les parents peuvent suivre pour savoir où aller, par quoi commencer au niveau légal pour faire l'école à la maison. Alors, c'est sûr que j'essaie de toucher le plus possible la francophonie mondiale, mais comme je dis, c'est sûr que tout ce qui est paperasse, c'est quand même assez spécifique à chacune des régions. Wow! Mm. Extraordinaire! Tu es parti de rien, ça n'existait pas, c'était sur ton bureau depuis un an et demi. Tout à coup, En ça fait, ça faisait existe. 2 ans. 2 ans! Ça faisait 2 ans que ça Ça traînait faisait là. 2 ans que ce projet-là, là, je l'écrivais, mais comme je dis, il est long, là, c'est comme plus de 21 heures de contenu. Et encore là, c'est le 21 heures, j'ai comptabilisé. D'après moi, c'est pas mal autour de plus de 25 heures, mais et plus peut-être. Et ça, c'est en dehors des bonus. Là. Alors, je ne sais pas combien d'heures en tout que là, mais Wow! c'est quand même une très grosse formation là, avec beaucoup, beaucoup de choses et beaucoup de mises à jour parce que les lois, ça change tout le temps. Alors, même le guide de la francophonie mondiale, je le renvoie souvent à tous ceux qui sont dans ma liste d'abonnés. Une fois par mois, je fais des ajustements. Je fais ah oui, ben là, il y a eu telle loi qui a été changée. Bon, s'il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui change, mais s'il y a des lois qui changent, oui, je le mentionne et c'est toujours mis à jour quand même le plus possible ou même sous les vidéos. S'il y a des lois qui changent, ben, je vais les mettre à ce moment-là. Wow! C'est extraordinaire. Ça faisait 2 ans qu'il ne se passait rien. Puis Non, là, ça existe. En quelques oui. mois, ça existe. Puis là, tu es rendu en rayonnement sur Paris, puis partout en francophonie. C'est juste extraordinaire ce qui t'arrive. Enfin, je trouve ça extraordinaire. C'est fantastique. Oui, oui, oui. Ah oui, C'est- c'est très étrange de savoir quand même dans une revue, tu sais, de lire la revue et de dire, Oui, ah ben c'est ben moi qui est oui. là et j'ai adoré en plus comment ils ont présenté ça. Tu sais, on ne sait jamais hein, quand on envoie Ouais. notre article et là en plus, il faut le remodeler parce que bon, il y a un certain nombre de mots qui est permis. Et là après ça, on ne sait pas comment que ça va donner au niveau visuel et vraiment les graphistes, ils ont fait un super beau travail. Ils m'ont mis en plein milieu de la revue Wow. avec un beau fond rose. Donc, c'est super mis en évidence. Vraiment, là, j'ai été très, très heureuse du résultat de l'article qui a été publié dans la revue Innovation en éducation. Là. Et oui, en plus, ça a été publié dans une revue quand même haut coté, très connue. Oh oui, puis qui est partout là, en francophonie mondiale, cette revue-là aussi, là, c'est une Wow! revue, je ne sais plus combien de pays, là, mais c'est, il me semble, plus de 50 pays là, que cette Wow! revue-là est envoyée. Là. Oui. Ben, c'est extraordinaire. Il t'arrive juste des succès, juste des belles choses, tout ça parce que tu as créé ta formation en ligne, puis maintenant, tu es Ben, propulsé. c'est sûr, il faut être en ligne pour qu'il arrive des choses. Oui, Sinon, ben, ça reste tout dans notre maison, dans notre tête, dans nos pensées. Alors, pour qu'un rêve se réalise à un moment donné, ben, c'est sûr qu'il faut passer à l'action. Là. exactement, exactement. Comme mot de la fin, qu'est-ce que tu aurais à dire sur mes qualités d'accompagnatrice qui t'ont permis de réaliser tout ça? OK. Ben, moi, je trouve que c'est pas juste tes qualités, c'est tout ce que tu offres. Alors, la prof du web, pour moi, ça se démarque énormément au niveau bon, de la structure de travail proposée, au niveau de l'accompagnement, que ce soit en groupe ou personnalisé, parce que j'ai fait les deux. Les choix aussi que tu offres pour nous propulser, parce que même quand on est en sous-groupe, ben, on découvre que bon, d'autres ont des formations qui sont complètement différentes là, de nous. Et à ce moment-là, ça ne donnera pas nécessairement le même résultat où il y en a qui ont d'autres besoins et bon, tu arrives à les personnaliser. L'aspect technologique aussi que tu nous permets d'apprivoiser, je dirais, à notre rythme, parce que bon, il y en a qui avaient plus de besoins au niveau du montage vidéo, tout ça, et tu les accompagnais aussi là-dedans. Et aussi, ben, quand on a besoin d'aide, à tout moment, il y a des solutions, tu nous proposes des trucs, on peut te rencontrer, donc on n'est jamais seul. Et moi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que tu as un désir de nous rendre autonomes pour gérer ensuite notre entreprise. Donc, ce n'est pas juste de dire, ben voilà, suis ma structure de travail, voilà, ça va te donner justement ta page pour vendre ta formation. Non, c'est aussi tout ce qui vient avec. Ça, je dis, moi, c'est un ensemble de tout ce qui est venu même après, là, les bonus que tu envoies après, qu'on fait wow, OK, là, je me sens confiance parce que je t'inquiète après de comment je vais gérer la formation. Est-ce que je vais toujours être en train d'écrire à Julie? Mais bon, tu offres quand même quelque chose d'extraordinaire après qui va nous permettre aussi de dire
OK, là, oui, je me sens à l'aise, je sais où aller. Et encore aujourd'hui, là, des fois, il faut que j'aille revoir. Je vais dire, OK, je vais revoir telle vidéo. Qu'est-ce que Julie avait dit qu'il fallait faire? Quelle étape? OK, c'est ça. Et là, des fois, c'est juste rassurant. Tu sais, des fois, on sait comment faire, mais c'est juste rassurant de dire, ah oui, Anour dit ça. Alors, c'est comme rassurant d'avoir un accompagnement un peu en tout temps, même si ce n'est pas toujours en présentiel, que c'est virtuel. Alors, moi, c'est pour ça que je dis que c'est le contenu de la prof du web qui se démarque et qui est unique, selon moi, présentement sur le marché, là. Wow! Merci, merci Andrea, c'est extraordinaire. Je suis tellement heureuse d'avoir pu contribuer à ce que tu vis en ce moment. Tu as l'air épanouie, Merci. heureuse. Tu as réalisé ton rêve. Tu peux accompagner maintenant plein de gens en francophonie partout. Tu as été reconnue, tu as été publiée, tu as été exposée à Paris. On te voit partout. Tu es une étoile montante qui est en train de se positionner dans les experts de ton J'espère. domaine en ce moment. Ah, c'est sûr que c'est ça qui est en train d'arriver en ce moment. Écoute, je suis comblée, je suis ravie. Mais oui, il y a d'autres projets qui s'en viennent, hein, je t'en ai D'autres projets parlé en plus. tantôt. Parle-moi de tes projets qui s'en Oui. viennent. Mais vite, vite, là, oui. Ben, écoute, comme j'ai mentionné, c'est mentionné sur mon accueil, si on veut, mon site web. Alors, Oui, quand on va sur mon site web, c'est marqué Atelier à venir, atelier en ligne, et c'est marqué Atelier à venir quand on clique dessus. Alors, oui, il y a des ateliers qui s'en viennent, des ateliers vraiment plus spécifiques. Alors, qu'est-ce qui s'en vient qui est déjà en préparation? Et bientôt, comme j'ai dit, je vais te recontacter. Alors, c'est un atelier qu'on dit qui va être spécifique sur les stratégies éducatives parce que c'est une très, très grande demande. Comme j'ai mentionné, il y a des entreprises qui disaient que même pour leurs tuteurs, leurs enseignants, parce que de plus en plus, il y a des enseignants qui n'ont pas le bac en enseignement, qui n'ont pas le temps d'aller le faire et il y a un grand besoin. Alors, c'est important quand même d'apprendre des stratégies d'enseignement, mais même les parents, ils me disent c'est important parce que mon enfant a des difficultés. Et des fois, là, juste en ayant une structure dans les stratégies, juste en ayant des bons outils, oui, ça peut tout changer pour aider un enfant, même un enfant qui a des difficultés. Et moi, je me suis spécialisée d'ailleurs dans les enfants en difficulté. J'étais membre du Comité québécois des jeunes en difficulté de comportement. J'ai étudié en intervention en délinquance, mais même après ça, je me suis spécialisée dans les difficultés d'apprentissage. Je faisais ça, moi, de l'accompagnement personnalisé quand j'étais à Québec, à l'Université Laval. Les étés, je ne faisais que ça, accompagner des enfants en difficulté d'apprentissage. Alors, c'est sûr que à longue, à force de travailler avec des outils, là, je suis vraiment en train de les développer, des outils qui vont être vraiment géniaux pour aider les enfants et même pour les enseignants à repérer de loin dans la classe. Ils sont rendus où les enfants et est-ce qu'ils ont besoin de discuter? Est-ce qu'ils auraient besoin que j'aille les voir plus près? Alors là, ça, c'est vraiment, écoute, là, je suis en wow. train de mettre ça au point, là, mais c'est un atelier qui va vraiment aider, je dirais, c'est ça, tout le monde à aider encore plus les enfants parce que moi, ce que je priorise, c'est beaucoup plus les enfants, même si j'aide les parents, même si j'aide les professionnels en éducation, je pense toujours aux enfants qui sont derrière, qui, eux, ont besoin justement qu'on se préoccupe d'eux, qui ont besoin beaucoup d'aide et beaucoup de soutien parce qu'il y a de plus en plus de difficultés. Alors, il y a vraiment un atelier qui s'en vient très bientôt sur ça. Et l'autre, pour l'instant, je la garde secrète parce que c'est un atelier sur, je dirais, le bien-être qui va être développé. Il y a déjà des outils, mais ça va être, je ne sais pas pour quand, mais pour plus tard. Alors, dans l'imminent, dans le projet imminent, c'est vraiment l'atelier sur les stratégies éducatives qui s'en vient. Wow! Fait qu'en plus de ta formation qui dormait, là, il y en a plein d'autres qui dormiront plus, là, qui vont se concrétiser dans un avenir Bien, rapproché, là. elle aussi, je suis une fille de projet. Elle aussi, ça fait un bout de temps là, que j'y pense. Là, parce que moi aussi, là, dans le fond, j'ai pris tous des outils que j'avais parce que j'ai toujours trouvé ça important d'enseigner avec des outils. Je n'ai jamais présenté, si on veut, un schéma du récit sans que mes enfants aient un signet. Moi, je les appelle mes enfants, mais c'était mes élèves, mais je suis vraiment portée, comme j'ai moi, à bâtir plus une relation. Donc, c'était mes enfants qui ont un signet sur leur bureau avec une structure à suivre parce que oui, il y a des enfants qui ont besoin énormément d'outils et ça les aide et juste ça peut changer qu'un enfant ne fait rien, ne sait pas où aller, il va être capable de réussir à mener une tâche à terme. Alors, oui, j'ai repris tous mes outils et là, je suis en train vraiment de les bonifier. J'ai même une rencontre tantôt après-midi avec un illustrateur pour un autre outil que je veux bonifier là, parce que j'ai des boutiques sur mieux enseigner, Teacher Pay Teacher, puis je suis en train de bâtir une activité, mais j'ai pris un vieil outil que je veux bonifier qui soit un peu plus beau parce que, bon, les visuels, des fois, qu'on a dans les écoles, ça laisse à désirer. Alors, je reprends, c'est ça, des outils et je les amène
s'améliore, comme je dis, là, en pensant un peu à tout le monde. Là. Comme je dis même aux enseignants, dire, c'est possible que dans le fond de la classe, quand il est avec un élève, il verrait que l'élève qui est là-bas au bout, là, il est en difficulté, puis il faudrait qu'il aide un peu plus cet élève-là que lui ici. Là. Alors, c'est ça que je suis en train de développer, là, de mettre au point. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. On a des beaux commentaires. Marie, salut Marie. Marie dit bravo Andrea, très inspirante. Effectivement, je t'ai trouvé moi aussi Merci. très inspirante aujourd'hui. C'est extraordinaire ce que tu proposes. Tu vas changer la vie de milliers d'enfants, j'en suis convaincue. Écoute, si vous voulez en savoir plus sur sa formation, sur ce qu'elle a à offrir, vous avez le lien dans la description en haut de cette vidéo-là. Allez voir ça. Vous avez vu toute la qualité et la valeur qu'elle a à offrir aujourd'hui. C'est juste extraordinaire. Si vous pensez que vous avez besoin de ça, allez voir ça. Et si vous avez le goût, comme Andrea, de créer finalement votre formation en ligne, d'avoir un rayonnement, puis de changer des milliers de vies aussi, bien, prenez un appel avec moi. Vous avez le lien en haut de cette vidéo-là. Andrea, c'était un bonheur de te recevoir aujourd'hui. Merci de ta belle générosité. Bravo encore pour tout ce que tu as accompli et je te souhaite vraiment un très grand succès avec tout ce que tu as à offrir. Merci, Julie. Ça me fait plaisir. On se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde.